Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer l'argent sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie sans jamais atteindre la prospérité qu'elles désirent? La plupart des gens croient que l'argent est une ressource limitée, difficile à obtenir, et qu'il faut se battre pour en accumuler suffisamment. Pourtant, une minorité prospère vit selon un principe radicalement différent. L'argent n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire naturellement à soi. Cette vision repose sur une loi universelle, souvent méconnue ou mal comprise, la loi de l'attraction. Selon ce principe, notre réalité extérieure est le reflet de notre monde intérieur. Nos pensées, nos émotions et nos croyances façonnent directement notre expérience de la vie, y compris notre situation financière. Ceux qui se concentrent sur le manque et la peur du futur attirent davantage de difficultés économiques, tandis que ceux qui incarnent une mentalité d'abondance voient l'argent affluer vers eux avec une facilité déconcertante. Loin d'être une simple théorie abstraite, cette approche a été expliquée et mise en pratique par de nombreux penseurs, dont Neville Goddard, qui enseignait que l'imagination est la clé de toute manifestation. Si vous comprenez et appliquez ce concept de manière cohérente, vous réaliserez que la richesse ne dépend pas de vos efforts acharnés, mais de votre capacité à aligner votre conscience avec l'abondance. Bienvenue sur Je suis positif. Abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu. L'idée que l'on ne cherche pas l'argent, mais qu'on l'attire à soi s'oppose à l'approche conventionnelle qui consiste à poursuivre l'argent par des efforts physiques intenses, des sacrifices et des stratégies calculées. En réalité, malgré la quête acharnée de l'argent, beaucoup échouent à atteindre une véritable abondance financière. Pourquoi? Parce que l'argent, comme toute autre manifestation matérielle, est avant tout le reflet d'un état intérieur. La loi de l'attraction, telle qu'expliquée par Neville Goddard, enseigne que notre réalité extérieure est la projection directe de nos croyances et de notre imagination. L'argent ne fait pas exception à cette règle. Il n'existe pas comme une entité extérieure que nous devons poursuivre. Il est le produit de notre état d'être et de notre vision intérieure. L'erreur fondamentale que font la plupart des gens est de croire que leur situation financière dépend exclusivement de facteurs externes comme le marché du travail, l'économie ou la chance. En réalité, ces éléments ne sont que des effets secondaires de la conscience individuelle. Lorsqu'on cherche l'argent, on émet une vibration de manque. Cette quête traduit une reconnaissance implicite du fait que l'argent nous échappe, qu'il est rare et difficile à obtenir. En émettant cette énergie, on renforce cette réalité dans notre vie. À l'inverse, ceux qui attirent naturellement l'argent sont ceux qui ont déjà intégré la richesse dans leur conscience. Ils ne s'inquiètent pas de savoir d'où viendra l'argent, ils savent simplement qu'il viendra. Cette certitude profonde crée un alignement entre leur état intérieur et leur réalité extérieure, ce qui permet à l'argent de circuler librement vers eux. L'un des principes fondamentaux pour attirer l'argent est l'imagination créatrice. Neville Goddard explique que l'imagination est la seule réalité, et que tout ce qui existe dans le monde physique est d'abord conçu dans l'esprit. Ainsi, pour manifester l'abondance, il est nécessaire d'imaginer, avec un sentiment de certitude, que nous possédons déjà la richesse désirée. Il ne s'agit pas d'un simple jeu mental, mais d'un état de conviction profonde. Ceux qui réussissent financièrement visualisent leur succès comme une réalité présente et non comme une possibilité future. Ils ressentent dès maintenant les émotions associées à la liberté financière, ce qui attire cette expérience dans leur vie. Un autre élément essentiel est la résonance avec l'abondance. L'argent ne peut venir à nous que si nous vibrons sur la même fréquence que la richesse. Cela signifie cultiver des pensées, des sentiments et des attitudes en accord avec l'abondance. La gratitude est un levier puissant dans ce processus. Lorsqu'on exprime une reconnaissance sincère pour ce que l'on possède déjà, on émet un signal clair que l'on est dans un état de plénitude. Cet état attire alors davantage d'opportunités financières. À l'inverse, se plaindre de ce que l'on n'a pas ne fait que renforcer l'expérience du manque. L'un des paradoxes les plus frappants est que les personnes qui poursuivent désespérément l'argent le repoussent souvent inconsciemment. Elles se focalisent sur leurs dettes, leurs factures et leur précarité, renforçant ainsi leur état de pauvreté. L'esprit fonctionne comme un miroir. Il ne nous donne pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes profondément convaincus d'être. Ainsi, au lieu de penser constamment à la manière d'obtenir de l'argent, il est plus efficace d'adopter l'état d'esprit d'une personne prospère. Cela signifie agir et penser comme si l'on était déjà riche, non pas dans un excès de dépenses irréfléchies, mais dans une posture intérieure de confiance et de sérénité.
L'attachement émotionnel à l'argent est aussi un frein majeur. Beaucoup considèrent l'argent comme une source de sécurité et, paradoxalement, cette obsession crée une instabilité. Ceux qui accumulent la richesse sans crainte de la perdre sont souvent ceux qui comprennent que l'argent est un flux et non une ressource statique. Ils le voient comme un outil qui circule librement et qui répond à leur état intérieur. À l'inverse, ceux qui s'accrochent à chaque centime par peur du manque finissent souvent par créer une réalité de restriction et de blocage financier. L'application pratique de ces principes demande une transformation profonde de la perception de l'argent. Il ne s'agit pas simplement de réciter des affirmations positives sans y croire, mais d'incarner pleinement une conscience d'abondance. L'auto-observation est un exercice fondamental. Il faut prêter attention aux pensées récurrentes sur l'argent et les transformer lorsqu'elles sont négatives ou limitantes. Par exemple, si une personne pense constamment qu'il est difficile de gagner de l'argent, elle doit consciemment remplacer cette croyance par une nouvelle pensée, comme « l'argent circule vers moi de manière fluide et naturelle ». Les actions jouent également un rôle dans le processus. Contrairement à une idée reçue, attirer l'argent ne signifie pas rester passif. L'alignement intérieur doit être suivi d'actions inspirées. Lorsqu'une personne adopte un état d'esprit prospère, elle attire naturellement des opportunités qui nécessitent une réponse active. Les idées de business, les rencontres stratégiques et les opportunités de croissance apparaissent lorsque l'on est prêt à les recevoir. Ceux qui ont une vision claire de leur richesse future prennent des décisions alignées avec cette réalité. La patience et la persévérance sont également des éléments clés. Attirer l'argent ne signifie pas qu'il apparaîtra instantanément, mais que le processus de manifestation suit une logique propre. Plus on maintient un état d'esprit de richesse, plus les résultats se matérialisent de manière cohérente. Certaines personnes abandonnent trop vite, doutant de la réalité de ces principes, alors que la persistance est souvent la clé du succès. Enfin, la générosité est un accélérateur puissant d'abondance. Ceux qui donnent avec sincérité sans craindre le manque reçoivent souvent en retour d'une manière inattendue. L'énergie de l'argent circule mieux lorsqu'elle n'est pas retenue avec peur, mais redistribuée avec confiance. Nous avons vu que l'argent n'est pas une ressource à poursuivre désespérément, mais une énergie que l'on attire naturellement en fonction de notre état intérieur. Ce changement de perspective est fondamental, car il remet en cause l'idée dominante selon laquelle seul le travail acharné et les stratégies financières peuvent mener à la richesse. Si c'était vrai, alors pourquoi tant de personnes qui se tuent à la tâche peinent-elles encore à s'en sortir financièrement? La réponse est simple, l'argent ne répond pas à l'effort, mais à l'état de conscience. Ceux qui vivent dans une mentalité de manque attirent inévitablement le manque. Chaque pensée de peur, chaque doute, chaque inquiétude face à l'argent renforce une réalité où l'argent se fait rare. À l'inverse, ceux qui ont une relation saine et détendue avec l'argent voient celui-ci affluer vers eux avec une facilité presque magique. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni un privilège réservé à une élite. C'est le résultat d'un alignement intérieur profond. Si vous voulez réellement transformer votre situation financière, commencez par observer vos croyances. Quelle est votre première réaction lorsque vous pensez à l'argent? Ressentez-vous de la peur, de l'incertitude, ou au contraire, un sentiment de confiance et de gratitude? Votre réalité financière est le miroir de ces émotions. En changeant vos pensées et en adoptant une vibration d'abondance, vous ouvrez la porte à des opportunités insoupçonnées. L'un des aspects les plus puissants de cette approche est qu'elle ne repose pas sur la chance, mais sur une loi universelle, celle de l'attraction. Et comme toute loi, elle fonctionne pour tout le monde, sans exception. Si vous appliquez ces principes avec constance et conviction, vous verrez des résultats concrets. Vous commencerez à attirer des opportunités inattendues, des solutions créatives émergeront, et l'argent viendra à vous de manière fluide et naturelle. Mais attention, il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que l'argent tombe du ciel. L'action reste essentielle, mais elle doit être inspirée et alignée avec votre nouvelle conscience d'abondance. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous cessez de prendre des décisions fondées sur la peur et commencez à agir avec confiance. Vous osez entreprendre, investir et saisir les opportunités, car vous savez que l'argent n'est pas une ressource limitée, mais une énergie qui répond à votre vibration. Enfin, n'oubliez jamais que la richesse ne se mesure pas uniquement en chiffres sur un compte bancaire. Elle se reflète dans votre qualité de vie, dans votre paix intérieure et dans votre capacité à profiter pleinement de l'instant présent.
Lorsque vous cessez de courir après l'argent et que vous commencez à incarner la prospérité, non seulement votre réalité financière se transforme, mais votre vie tout entière prend une nouvelle dimension. Alors, êtes-vous prêt à cesser de chercher l'argent et à commencer à l'attirer? La clé est entre vos mains. Il ne tient qu'à vous d'activer cette loi universelle et de laisser la richesse venir à vous, naturellement et sans effort.